Excusez-moi, petite manip technique. Donc voilà, bienvenue à tous. Donc on est réunis avec Daniel Burati, directeur associé de l'OSFOR, Romain Stopa, consultant associé de l'OSFOR et moi-même, directrice associée, et de nombreux témoins qui sont là aussi avec nous et qui vont se présenter au fur et à mesure pour vous parler des différents CQP. Alors, on a organisé le webinaire en deux temps. Un premier temps de présentation avec justement des témoignages, des illustrations, et puis un deuxième temps de questions-réponses. Voilà, et on vous, du coup, si vous voulez bien laisser vos micros fermés pour le moment, et puis après les ouvrir, bien entendu, pour pouvoir poser vos questions. Quand vous vous exprimerez aussi, on vous demandera de vous présenter avec votre nom, prénom, fonction et organisme. Alors, pour commencer, le CQP, le certificat de qualification professionnelle, de quoi parle-t-on? Daniel, je te donne la parole. D'accord, merci. De quoi parle-t-on? Alors, je ne vais pas en 2 minutes tout décrire, mais simplement, je voulais un peu rappeler la genèse de ces 3 CQP qui sont la propriété de la Fédération nationale des ESH. Et pour rappeler un peu l'histoire de tout ça, ça a commencé en 2017, la réflexion au sein de la Fédération nationale. Et plus précisément, c'est la commission paritaire. Alors, je vais utiliser quelques abréviations, j'essaye de les commenter au fur et à mesure. Donc, la CPNEF, la commission paritaire nationale emploi formation, hein, qui réunit les organisations syndicales et les représentants employeurs du monde des sociétés d'HLM, qui se sont dit qu'il y avait un vrai besoin de pouvoir créer des certifications qui répondent à plusieurs problématiques. Et ça sera aussi l'intérêt, hein, de nos témoins d'expliquer en quoi. Donc là, le premier travail a été fait en 2017 sur le CQP gardien d'immeuble, donc avec un groupe de SH volontaires qui a pu décortiquer, expliquer un peu quelles étaient les activités et quelles étaient les compétences attendues, nécessaires. Donc c'est comme ça que c'est un travail d'écriture d'un référentiel de compétences et d'évaluation qui a été fait par les bailleurs, en fait, hein. Donc c'est vraiment une, euh, une réflexion qui vient du terrain, qui vient pas comme ça de manière théorique. Ça correspond à des besoins et à un groupe de travail, en tout cas, de gens qui connaissent le métier, qui le pratiquent, qui ont pu y participer pour essayer de construire quelque chose qui répond au mieux aux préoccupations. Sachant que, comme souvent, la question se pose de dire qu'est-ce qu'il existe sur le marché en termes de diplômes. Bah, force est de constater qu'il y avait des CAP gardiens d'immeubles, par exemple, qui existent. Il y a du bac pro service de proximité et vie locale qui existe aussi, qui peut être approprié, hein, par les professionnels du secteur. Si ce n'est que derrière tout ça, bah, c'est des formations qui sont très longues, c'est une année. Il y a des matières d'enseignement général aussi. Donc, la branche s'est dit qu'on n'était pas complètement adapté à nos professionnels de terrain qui ont besoin de se former rapidement, de manière très axée en culture professionnelle aussi, et d'avoir un diplôme reconnu par la branche. Donc c'est comme ça que ça a été créé. Donc 2017, CQP gardien, 2019, CQP gestionnaire d'immeubles, et 2021, plus récemment, CQP manager de la proximité. Donc sur les problématiques, et après je te donnerai la parole, Nathalie, hein, sur les problématiques, le premier constat, c'est de dire on a une difficulté, un souci d'attractivité du secteur professionnel, donc avec une difficulté de sourcing, hein, des professionnels lors du recrutement. Premièrement, la deuxième chose, c'est comment on arrive à sécuriser les parcours professionnels, comment on arrive à valoriser aussi ces métiers de proximité, donc avec des diplômes existants mais qui ne sont pas en réponse, en tout cas, à ces demandes et pour lesquelles c'est difficile de les mettre en œuvre. Et enfin, troisième thématique autour de ça, c'est les tremplins. Comment on arrive à créer des parcours qui permettent en interne d'avoir un effet tremplin, de pouvoir progresser, développer des compétences et monter en gamme dans les classifications d'emploi et dans les évolutions professionnelles au sein des organismes. Voilà pour faire rapidement. Alors, première illustration, Nathalie Bellacel-Moury, tu vas te décrire parce que voilà, ton titre est à rallonge, donc je te laisse, je te Tout à laisse fait. Alors, prendre la parole. mon titre était à rallonge jusqu'à hier.
Ah, d'accord. Ah, Ok. puisque la fusion est effective depuis hier soir. Donc, effectivement, pendant la mission dont nous parlons aujourd'hui, j'étais secrétaire générale, directrice des ressources humaines de la communication chez Famille et Provence. Dans la nouvelle organisation, je suis donc directrice du pôle ressources qui, bien évidemment, a toujours les ressources humaines, les moyens généraux, les marchés et le juridique. Donc, nous avions, Famille et Provence, regardé avec une grande attention donc, cette possibilité de proposer le CQP, donc gestionnaire d'immeubles, à nos collaborateurs. Nous avons fait le choix d'embarquer 100% des gestionnaires d'immeubles qui avaient fini leur période d'essai, qu'ils soient récemment embauchés dans l'entreprise ou Putain, avec mon une casque, grande il arrête pas de ancienneté. grésiller maintenant. Pardon? Non, Vous non, c'est m'entendez rien, bien? c'est quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, pas de souci, vas-y Nathalie. D'accord. Pour cela, nous avons donc travaillé de concertation avec les responsables de secteur qui sont donc leurs managers pour construire un vrai parcours de formation. Nous avons associé également l'ensemble de ces gestionnaires d'immeubles dans l'identification des différents modules. Nous avons retenu finalement un certain nombre de modules puisque le parcours de formation a duré plus d'une année et demie avant de pouvoir prétendre finalement à cet examen-là. Le but que nous avions, c'était, comme les recrutements, vous avez tous pris connaissance que les gens qui candidataient venaient de différents horizons avec des parcours vraiment très diversifiés et pas toujours sur les métiers que nous attendions. Donc, nous souhaitions accompagner nos collaborateurs dans une professionnalisation pour leur apporter, pour certains, plus de connaissances et pour d'autres, donc, pour pouvoir conforter leur expertise afin de, je vous le dirai certainement plus tard, de valoriser cela et de prévoir des évolutions professionnelles. Donc, voilà pourquoi Famille et Provence s'est engagée dans cette démarche. 30 collaborateurs qui ont reçu leur diplôme l'année dernière à l'occasion du congrès HLM de Montpellier et qui, pour certains, étaient réticents nous leur avons fait la présentation. Mais finalement, ce parcours-là leur a permis de se retrouver régulièrement dans des sessions de formation, de mieux se connaître et ça a créé finalement une grande fidélisation des équipes Famille et Provence et surtout beaucoup de solidarité entre eux. Ce que nous avons fortement apprécié, d'autant plus que nous les avons accueillis systématiquement dans nos locaux, alors que nos gestionnaires d'immeubles sont répartis sur 3 départements aujourd'hui, 13, 84 et 04. Et donc, il y avait aussi un rapprochement avec la proximité de l'ensemble des personnels administratifs. Donc, je pense que c'était un plus, mais le témoignage tout à l'heure de Grégory sera certainement plus probant que mes dires. T'as ton micro coupé, Daniel. T'as ton micro coupé, Daniel. Oui, Daniel? le voilà, oui, oui, ça y est. Merci Nathalie pour ce témoignage concret d'une opération qui s'est mise en route et qui s'est terminée il y a 6 mois en arrière. Donc, belle démarche. Peut-être Véronique Koenig, donc directrice performance et innovation chez Erilia. Peut-être que Véronique, tu peux aussi nous parler de la démarche engagée chez Erilia sur ces CQP. Pourquoi, en effet, une société comme Erilia a souhaité aussi passer le pas pour engager les équipes dans cette démarche? Merci Daniel, bonjour à tous. Donc, Daniel vient de me présenter, je suis la directrice performance et innovation au sein d'Erilia. Nous aussi, on a vécu une fusion et aujourd'hui, c'est la date anniversaire puisqu'on a fusionné avec l'entreprise Logirem au 1er juillet de l'année dernière. Et notre partenariat avec l'OSFOR dans le cadre d'un parcours certifiant s'est inscrit dans ce cadre-là et à cette occasion-là. Donc, on a travaillé avec les équipes de l'OSFOR sur le programme certifiant manager de proximité. Dans notre contexte de fusion, l'organisation d'Erilia de l'entreprise a été revue. On a eu plus d'une centaine de personnes qui ont vu leur emploi évoluer, quelques-uns sur des changements de poste équivalents, mais beaucoup sur des promotions globalement et particulièrement sur le poste de management de terrain qui s'appelle chez nous le responsable pôle exploitation. Dans ce cadre, il s'agissait d'aligner les compétences. Dans le cadre de la fusion, on avait mis en place un plan de conduite du changement
qui prévoyait tout un accompagnement à nos process, à nos outils. Et en complément des promotions, l'idée, c'était vraiment d'accompagner le changement sur ces process, ces outils, mais aussi de favoriser une culture et des pratiques partagées. Donc, on a sur ce parcours-là, deux fois, on va dire de 24 personnes, mais on doit être un petit peu moins sur ces types de postes-là. Ce sont des responsables pour l'exploitation, soit qui ont pris pour la première fois un poste de management, qui était gestionnaire superviseur, par exemple, au préalable, ou d'anciens chargés de secteur chez Logirem, ou responsables pour proximité chez Erilia. Et nous les avons réunis sous une même appellation, sous un même emploi qui a été redéfini et qui rentrait dans le cadre du manager de la proximité pour le parcours certifiant. Donc le parcours est en cours. Ça a été mis en place à cette occasion particulière, à une échelle assez importante. En général, on a un parcours par type de formation par an. On a 6 types de parcours certifiants au sein d'Erilia et de notre école interne. Et donc, ce parcours-là, qui finalement a été mis en place à cette occasion, rejoint les parcours proposés dans notre école interne. Merci Nathalie, merci Véronique pour vos témoignages. Donc, on va vous présenter un petit peu plus le contenu pédagogique de nos différents parcours CQP. Donc, on a 3 parcours au CQP, CQP gardien d'immeuble, CQP gestionnaire et CQP manager de proximité. Le CQP gardien donc, contient 3 blocs de formation, le gestionnaire 4 blocs, dont 2 en commun avec le CQP gardien, et le CQP manager, donc 4 blocs également, avec, mais on y reviendra un petit peu plus en détail, mais un parcours classique qui est compris entre 20 et 30 jours de formation. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail sur le CQP gestionnaire d'immeuble. Donc, le premier bloc va concerner toutes les parties relations quotidiennes et sociales avec les clients, les locataires, avec 5 modules de formation qui sont dans ce bloc. Tout ce qui va concerner de fait la communication, qualité de la relation client, les partenariats de proximité, la gestion des troubles de voisinage et respect du règlement intérieur, toute la partie patrimoine locatif des copropriétés et le traitement des réclamations. On a le troisième bloc qui concerne la gestion plutôt locative et commerciale, avec les fondamentaux de la gestion locative, l'état des lieux sur 2 jours, prévention et traitement des impayés et la partie gestion des sinistres. Sur le bloc communication et coordination dans un objectif de qualité de service, donc qui est un peu plus conséquent en termes de modules et de durée de formation, ça va vraiment de la gestion de projet de site jusqu'à la technique de médiation de conflits et troubles de voisinage, en passant, donc on a un module sur la valorisation du patrimoine et la lutte contre la vacance immobilière, hein, qui est aussi un fort enjeu aujourd'hui pour vous, les bailleurs, on le sait. Une partie diagnostic qui va jusqu'à l'accompagnement social des locataires, un module sur la communication écrite et orale, une sensibilisation aux éco-gestes, également donc une partie prévention, gestion des situations conflictuelles, donc en F15, qui est reliée aux techniques de médiation dans le cadre de conflits et troubles de voisinage. On a un dernier bloc qui est plus large, donc avec 4 modules sur tout ce qui va concerner le plan d'entretien du patrimoine, la surveillance technique, le suivi budgétaire des travaux et la coordination au contrôle des travaux d'entretien au courant du patrimoine. Alors, en ce qui concerne le CQP manager de la proximité, donc ce sont les 4 derniers blocs: management de l'équipe de proximité, maintenance, entretien et sécurité, gestion commerciale, locative et budgétaire, et enfin pilotage des relations internes et externes au site. Alors, si on rentre dans le détail du bloc 6 sur le management de l'équipe de proximité, on a un premier module en amont sur le mieux se connaître, soit pour mieux manager. Ensuite, on a un module sur le recrutement, l'accueil, l'intégration. Un module central sur le management opérationnel des équipes. Ensuite, un module sur le déploiement de la stratégie de l'entreprise, qui sont vraiment des modules, on y reviendra, mais qui peuvent être co-élaborés avec vous, bien entendu, sur mesure et en fonction de votre contexte, puisqu'on voit bien à travers les 2 témoignages de Nathalie et Véronique qu'on a à chaque fois des contextes qui peuvent être différents.
Et puis, manager premier responsable RH. Il y a une petite coquille, excusez-nous, pour le parti commune qui s'est glissé, mais qui n'a rien à faire là. Ensuite, le bloc 7, maintenance, entretien et sécurité. Donc, on a le module sur le budget, la remise en état des logements, la maintenance et la sécurité des sites, l'accompagnement des équipes lors des projets de développement de réhabilitation et les différentes garanties dans le cadre d'opérations de réhabilitation. Donc ça, ce sont des modules qui sont quand même très techniques, métiers, qui sont là pour permettre aux managers de la proximité de piloter ces activités auprès de leurs équipes. Le bloc 8, attribution et commercialisation des vacants, les sinistres, le recouvrement amiable, la copropriété, puisque c'est aussi un sujet de plus en plus important, la qualité de service et puis le suivi budgétaire des travaux et le management des fournisseurs. Donc, vous voyez que chaque fois, on est sur des modules de 1 à 2 jours. Il peut y avoir quelques modules de 3 jours, mais globalement, voilà, c'est des modules de 1 à 2 jours qu'on va égrener au fil du temps, en général sur une périodicité mensuelle. Le bloc 9, donc sur le pilotage des relations internes et externes au site, où on va retrouver la gestion des troubles de jouissance, l'accompagnement social des locataires et le partenariat de proximité. Alors, on a des options qui sont possibles. Il y en a 3. Il y en a une qui est le suivi individuel de formation, qu'on appelle aussi coaching flash, sous la forme de 4 heures par personne, qui permet aux différents apprenants de travailler sur un objectif plus spécifique au manager, et avec donc un coach et en toute confidentialité. On a aussi la possibilité de mettre en place des temps de retour d'expérience, de bilan, parce que c'est vrai que dans les temps de formation, on voit qu'il y a le besoin énorme d'échanger, de partager les pratiques. Donc, il peut y avoir aussi le besoin de créer un temps spécifique pour ça. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi une séance de préparation au jury qui est souvent bénéfique parce qu'il y a quand même toujours un peu de stress vis-à-vis du jury. Donc, c'est aussi le moyen de faire baisser la pression et de bien se préparer. Sachant que ces modules, du coup, sont aussi possibles sur le CQP gardien et gestionnaire lui-même. Tout à fait. Alors, quelles sont les méthodes pédagogiques qui sont utilisées pour ces certificats de qualification professionnelle? Alors, on a autour de notre visio deux formateurs LOSFOR, Frédéric Maurras et Noureddine Elou, que vous allez pouvoir vous présenter un peu plus finement. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, sur les techniques qui sont utilisées en matière de pédagogie? Frédéric, tu es là? On a perdu Frédéric. Alors, Voilà, donc- je suis là, j'avais coupé mon Ah, micro super. et je reviens. Bonjour à tous, donc Frédéric Maurras, j'interviens en tant que formateur depuis maintenant plus de 20 ans auprès des entreprises du secteur du logement social. Alors, pour vous présenter rapidement les méthodes pédagogiques, donc une formation, c'est bien évidemment un fond, mais c'est également une forme d'apprentissage qui doit favoriser à la fois la participation de tous les stagiaires, une participation active de tous les stagiaires, et qui doit favoriser la mémorisation des enseignements. Donc, je sais qu'avec l'ensemble des formateurs, nous sommes très attachés à ce que les formations se déroulent d'une manière très interactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va beaucoup travailler sur les échanges d'expériences des stagiaires. On a même des modules où on pourra demander aux stagiaires de venir avec leurs propres travaux. Je prends comme exemple un module sur
les états des lieux où on pourra demander aux participants de venir avec des états des lieux réalisés au sein de leur entreprise. Donc, c'est des formations qu'on veut très, très interactives avec beaucoup d'échanges d'expériences. Et l'autre point également sur lequel nous sommes très attentifs, c'est tout ce qui est mise en pratique, exercice, entraînement, pour que les personnes puissent repartir finalement des formations en ayant répondu à une question simple. Cette question, c'est moi concrètement, demain, comment je mets en application tout ça? Donc, sur beaucoup de modules, on trouvera une grande partie de l'enseignement réservée à des mises en pratique, à des études de cas. Et dans certains cas de figure, lorsque ça sera possible et envisageable, on pourra même aller jusqu'à travailler sur des cas réels avec, pourquoi pas, des appels de locataires ou de futurs locataires. Voilà. En tout cas, je sais que nous sommes tous très attentifs à un point, c'est de faire en sorte qu'une formation, finalement, l'ensemble des participants ait quasiment pris plus la parole, monopolisé plus le temps de parole que le formateur en lui-même. Merci Frédéric. Noureddin et Louk, qu'est-ce que tu peux nous partager, toi, sur les méthodes pédagogiques? Oui, alors du coup, Noureddin et Louk, merci et bonjour à tout le monde. Voilà, je suis formateur pour l'OSFOR depuis une petite dizaine d'années. Donc, je suis issu du logement social parce que j'ai occupé le poste de directeur des agences pendant plus de 23 ans. Donc, 8 ans chez Batigère à Paris et Lyon et puis 15 ans à Grand Lyon, Grand Lyon Habitat. Alors, merci de me laisser la parole du coup, Frédéric, et merci également à Delphine. Alors, pour compléter, je voudrais mettre en valeur l'équipe des formateurs qui du coup accompagne ces parcours. C'est les formateurs, en fait, on est des professionnels issus du terrain. Certains sont encore en poste, d'autres ont décroché, comme moi. J'ai décroché il y a à peine une petite année. Et du coup, on a co-construit les contenus avec les équipes de l'OSFOR en s'appuyant du coup sur nos expériences qui sont des expériences concrètes. Et du coup, cette proximité avec les réalités du terrain, ça apporte vraiment une vraie crédibilité. Et ça permet aussi de proposer des apports vraiment très opérationnels. Frédéric vient d'en parler, les exercices, les études de cas, les mises en situation sont directement du coup inspirées des cas d'école qu'on rencontre au quotidien, qu'on retrouve sur des thématiques comme la qualité de service, comme sur le management, comme sur le pilotage de budget, et ça rend les apprentissages beaucoup plus parlants et faciles à transposer. Il y a aussi tout un volet de partage d'outils, de méthodes, et ce qui est intéressant, c'est que chacun peut repartir avec des supports, des grilles, des repères qui correspondent chacun à leurs besoins, et certains participants en profitent aussi d'ailleurs pour faire un petit peu leur marché, comparer, piocher des outils qui leur conviennent, et c'est exactement ça l'objectif. C'est vraiment cette combinaison du coup entre expertise terrain, co-construction, mise en commun d'outils pratiques qui fait du coup la vraie richesse de ce dispositif. Merci pour ces éléments. Alors, ce sont des formations qui sont toutes réalisées en présentiel, en salle, parce que ça nous semble vraiment important sur ces publics-là d'être sur du présentiel. Et puis, c'est aussi, comme on le disait, vraiment un moyen aussi de créer du lien entre eux, de la solidarité. Ceci étant, on est en train de réfléchir à compléter par des capsules de micro-learning qui pourraient permettre de venir ancrer les savoirs, alors qui seront soit dispensés au fur et à mesure du parcours, soit à la fin, avant le jury. Parce que le jury, c'est vrai que même si on va en reparler tout à l'heure, c'est tout à fait un temps, je dirais, convivial, qui se passe très bien. Et en général, ils arrivent à obtenir le certificat haut la main. Pour autant, il y a toujours un peu d'anxiété de reprendre aussi tous les contenus dispensés pendant l'année, notamment sur des sujets un peu techniques. Je pense à la copropriété, par exemple, qui peut être parfois un peu anxiogène. Donc, voilà, des capsules de micro-learning sont en réflexion pour pouvoir aussi leur permettre de venir réviser de manière très courte sur des capsules de 2-3 minutes, notamment avant le jury ou au fur et à mesure du parcours. Donc, merci Frédéric et Noureddin, c'est parfait comme d'habitude. On va vous présenter un petit peu plus donc, la démarche de déploiement de nos parcours CQP pour que vous ayez un petit peu plus de visibilité sur les différentes étapes. Donc, une démarche en 5 étapes.
Tout d'abord, il y a une réunion de présentation du CQP qui est faite directement avec vous, en concertation avec la direction pour définir les conditions d'entrée et de déploiement, quel type de public, combien de personnes vous souhaitez inclure dans cette démarche. Dans un second temps, on va faire une réunion d'information auprès des collaborateurs pour présenter cette démarche CQP, le contenu et recenser les candidatures. Puis, il va y avoir un travail de prépositionnement qui sera fait avec un copil, avec des entretiens avec les collaborateurs qui sont engagés par la démarche CQP et avec leur manager pour évaluer leurs compétences qui sont déjà acquises. Pourquoi? Parce que, comme disait Delphine tout à l'heure, il y a une possibilité de programme sur mesure. Vous voyez, les 3 CQP durent entre 20 et 30 jours. Ça, c'est dans la perspective où vous intégrez des nouveaux collaborateurs qui ne sont pas issus du logement social et qui ont besoin vraiment d'être formés de A à Z. Sur les programmes sur mesure, donc on va définir avec vous un parcours global. On va revenir sur les différents modules, voir quels sont les modules que vous souhaitez mettre en place dans le cadre du CQP, et ensuite définir la durée et voir si tous les salariés participants au CQP font toutes les formations ou pas. Admettons que vous avez dans cette démarche CQP un gestionnaire d'immeuble qui fait des états des lieux depuis 20 ans. Il n'y a peut-être pas nécessité de le reformer sur 2 jours sur cette thématique. L'essentiel, c'est surtout qu'il puisse avoir les connaissances et les compétences lors du jury d'examen. C'est pour ça aussi qu'on propose une préparation au jury pour valider un petit peu les différents points et surtout enlever le stress ou la pression. C'est vraiment un jury où on va évaluer les compétences, le savoir-faire, ce que font tout simplement sur le terrain les gestionnaires, les gardiens ou les managers de proximité. Et par la suite, post-jury, il y aura une validation par la commission paritaire dont parlait Daniel tout à l'heure, de la fédération ESH, puis une cérémonie de remise des diplômes. Donc le parcours CQP peut tout à fait se faire sur 20 jours pour certains salariés, par exemple, et pour d'autres salariés sur 8 jours. Ils seront ensuite présentés devant le jury d'examen. Il y a une autre possibilité aussi de parcours sur mesure, et Véronique, peut-être tu pourras nous en parler un petit peu, sur toute la partie co-animation avec des formateurs internes. Oui, Véronique, si tu veux témoigner en effet sur la façon dont vous avez procédé, vous en interne, avec une co-animation. Oui, excusez-moi, mon micro était fermé. Oui, alors ça tombe bien, le sur-mesure et la co-animation entre un organisme partenaire et Erilia, c'est notre principe de fonctionnement sur les parcours certifiants. C'est vraiment notre point d'exigence et c'est vrai que ça fait partie de longues discussions avec l'équipe de l'OSFOR pendant quelques années. Mais c'est vrai que voilà, nous, notre marque de fabrique, c'est vraiment d'avoir des parcours co-animés et co-construits. Donc on fonctionne de la manière suivante, sur la base de nos besoins et du parcours qui était proposé. On a travaillé avec les opérationnels, donc des directeurs d'agence, des responsables de pôle exploitation expérimentés pour élaborer le programme qui alliait les notions de base, le tronc obligatoire pour la certification et la partie pratique avec les process, les outils et puis la politique d'entreprise sur la relation client et la gestion de proximité. Du coup, dans le déroulé du parcours, on a des formateurs qui viennent via l'OSFOR, mais aussi des formateurs internes à Erilia. Ce sont généralement des experts métiers qui dispensent aussi d'autres formations en interne, pas forcément dans des parcours certifiants. L'avantage en tout cas nous, le bénéfice qu'on y trouve, c'est qu'on s'adosse à des professionnels dont la formation est le métier, dont les méthodes pédagogiques sont le métier, mais en même temps, on permet à nos formateurs internes de s'érudir davantage sur les méthodes pédagogiques de formation et on garde et on diffuse comme ça la culture d'entreprise, les pratiques et je dirais que le plus, c'est que les formateurs internes étant souvent des experts métiers, ce sont des gens du siège qui, par ce moyen-là,
et de façon réciproque se connectent avec les équipes de terrain. Donc on met des visages sur des noms, sur des mails, et ça crée du lien et ça facilite la collaboration après au quotidien entre les équipes. Merci Véronique, et c'est vrai que ça fait sens quand il y a une formation qui peut être faite sur une thématique copropriété, où ils vont pouvoir avoir tous les fondements juridiques, les savoir-faire, et de voir aussi la question comment ça se passe chez mon bailleur en interne, quels sont les process, pareil sur du recrutement, sur des états des lieux, sur différents modules. Donc ça fait sens aussi qu'il y ait cette partie co-animation. Et en tout cas, on n'a que des bons retours pour l'instant des apprenants sur les modules qui ont été faits en co-animation. Nathalie, je te propose de parler un petit peu aussi du jury de fin de CQP que tu connais bien, à la fois comme cliente et en tant que membre du jury. Donc, je te laisse nous en parler un petit peu plus. Alors, effectivement, le parcours de formation débouche ensuite sur un examen. Cet examen se fait en 2 temps. Il y a une partie qui se fait sur table et une partie qui se fait plutôt dans le cadre d'études de cas pratiques. Il est vrai que l'étude sur table est quelque chose qui peut être pour certains donc salariés vu comme quelque chose un peu plus difficile, mais tout le travail de préparation à l'examen en plus de la formation permet de rappeler finalement les éléments qui avaient été peut-être vus lors de formations plus anciennes, d'échanger aussi avec ses collègues lors de ces ateliers-là et de rafraîchir la mémoire. Nous leur avons remis aussi tout un support pédagogique papier pour qu'ils aient le temps de se sentir mieux à l'appréciation finalement de la préparation des épreuves. Et puis, le gros quand même des épreuves sont des épreuves de mise en situation avec des jurys qui ne sont pas là pour mettre en difficulté les candidats, mais au besoin, les accompagner pour poser des questions complémentaires pour finalement que les mots reviennent et qu'ils sortent ce que nous attendons finalement dans l'épreuve. J'ai eu effectivement la joie de participer en qualité de jury volontairement, pas dans les équipes Famille Provence, mais auprès d'un autre bailleur qui était à l'époque avec les candidats des CFHE et les candidats aussi puisque j'ai participé à 2 épreuves de jury, et les candidats de Domo France. Ce que je peux dire, c'est que le retour des gens qui pouvaient avoir une petite situation de stress au moment de la pause d'accueil café avant l'ouverture de la séance se dissipe très rapidement parce que les candidats, qu'ils soient, enfin les jurys, qu'ils soient des équipes de l'OSFOR, des formateurs ou des professionnels qui nous rejoignent, puisqu'on y associe toujours des professionnels, ont tous le même mot, la même vision, et donc font en sorte de pouvoir détendre l'atmosphère et que le candidat ce jour-là se sente vraiment très à l'aise et ne vivent pas finalement ces épreuves-là comme quelque chose de difficile ou comme une sanction. Le retour des équipes quand ils sont sortis des épreuves, c'est ils s'attendaient à quelque chose de plus dur. Finalement, au bout de quelques minutes, leur stress s'est tombé parce qu'ils ont été mis dans une situation de relation de confiance. Merci Nathalie. Alors, quels sont les bénéfices, les points forts de ces certificats de qualification? On a un gestionnaire d'immeubles de Famille Provence qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui et à qui on va donner la parole. Grégory, donc certifié en 2024. Si tu veux bien prendre la parole pour nous dire toi, un peu comment tu as vécu ce parcours, ce que tu as pu en retirer. Bonjour, monsieur Adnan Grégory, je suis gestionnaire chez Famille Provence depuis le 1er juillet 2020. J'ai passé ce CQP de façon assez sereine au niveau des modules, parce que l'équipe qui nous formait était très pédagogue. Ils nous ont mis en confiance parce qu'ils utilisaient des outils qu'on utilisait tous les jours. Les bénéfices que je retire de ce CQP, c'est d'être plus professionnel sur le terrain et d'avoir aussi comment dire, des outils? Des outils, oui, pour faire face à des situations
on est plus serein parce qu'on a plus les mots, on a plus la façon de pouvoir agir plus facilement, en fait. Et quand on a préparé, Grégory, tu me parlais aussi du partage entre collègues, de la solidarité qui avait pu se mettre en place. Oui, bah, l'aventure humaine était là parce qu'on a pu échanger avec les autres gestionnaires, les autres personnes de la société, nos différentes expériences sur le terrain. Ça a été une bonne expérience, oui. Avec en plus la spécificité dans votre groupe collectif, c'est qu'il y avait des anciens et puis des nouveaux aussi qui intégraient. Donc ça a été aussi l'occasion de créer un lien entre tous. Voilà, ouais. C'était une manière de pouvoir partager nos expériences. Ça, c'est une bonne chose, oui. Merci beaucoup, Grégory. Je rajouterai juste pour terminer que ce qui nous est aussi confié, c'est que souvent ça se s'insère dans une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et que donc ça permet aussi par rapport à des besoins futurs d'anticiper et de former par exemple des gestionnaires d'immeubles en vue d'une évolution ensuite. Et d'ailleurs, on va vous partager aussi une petite vidéo qu'on a faite avec des témoignages notamment d'un ancien gardien qui a fait le CQP gestionnaire d'immeubles et qui est aujourd'hui manager. Et donc voilà, qui a vraiment utilisé le CQP comme un outil d'évolution professionnelle en interne. Alors, je vais lancer une petite vidéo courte d'une minute 50 qu'on avait faite justement sur le gestionnaire d'immeubles. Vous allez retrouver quelques têtes là que vous avez déjà vues et d'autres, notamment, je pense à Marie-Laure Batz, qui est la responsable du développement des ressources humaines de Domo France, qui devait être présente et qui malheureusement n'a pas pu. Donc vous allez l'entendre témoigner. Je lance la vidéo en espérant que ça marche. Nathalie, tu voulais rajouter un mot? Alors, on n'entend pas, tu as le micro coupé. Je voulais rajouter un petit mot pendant la vidéo. Pour nous, c'est ce qui ressort généralement de nos collaborateurs, c'est plus d'assurance dans leur mission, notamment sur la livraison telle que le BRS, le LLI, le PSLA, où ils ont pu aborder ces domaines avec également la notion de syndic. Et c'était quelque chose un petit peu nouveau qui monte en puissance. Et donc, les collaborateurs se sont sentis plus à l'aise avec la formation et l'enseignement qu'ils ont reçu, beaucoup plus à l'aise pour pouvoir se mettre en situation de force vis-à-vis des prestataires extérieurs qui quelquefois leur racontent des bobards. Et ils ont fait référence à ces formations qu'ils ont reçues. Ils ont sorti leur fameux bouquin où il y avait des choses qui étaient écrites en disant non mais attendez, c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, ma hiérarchie m'a formé aujourd'hui, je connais le parcours et je sais ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire en matière de sécurité et de prévention des risques. Ça a beaucoup valorisé nos collaborateurs. Ils se sont sentis, au départ, ils n'osaient pas venir finalement pour la remise des diplômes et puis ils ont compris que c'était bien eux qui étaient mis en avant et pas l'entreprise qui voulait se mettre en avant. Donc pour eux, c'est une valorisation. Certains n'avaient pas de diplôme et se retrouvent fiers d'avoir un diplôme. D'autres avaient un diplôme mais qui était complètement éloigné de leur parcours de formation et aujourd'hui, ils peuvent le valoriser, notamment dans des CV si ça a été le choix de quitter l'entreprise pour des raisons personnelles, je dirais, et d'aller sur d'autres régions. Donc, ça a été un plus dans leur entretien de recrutement. Et enfin, ça leur permet aussi une évolution professionnelle avec la fusion qui arrive, puisque nous allons travailler, comme l'a évoqué Nathalie tout à l'heure, sur une GPEC, et donc de pouvoir aspirer demain à des postes au-delà du gestionnaire des meubles, visant des postes de gestionnaire superviseur, voire de responsable de secteur. Merci Nathalie, en effet, pour ces compléments précieux. Alors, avant de prendre les questions-réponses, je vous propose donc une vidéo en espérant qu'elle se visualise bien. C'est parti. Faut que tu nous partages le son. Vous n'avez pas le son?
Vous n'avez pas le son, c'est ça? Non, faut nous partager le son. Non, Ouais. pas de son. Bon, ok. Alors, excusez-moi, du coup, ça ne va pas marcher parce que pourtant, j'ai fait le partage. Donc, je pense qu'on vous On l'enverra va mettre le lien de la Ouais. vidéo dans le. tout à fait, dans la conversation. Alors, je vous propose qu'on passe au temps de questions-réponses. Oui, c'est le moment où on va vous donner la parole. N'oubliez pas de vous présenter, nom, prénom, le nom de votre bailleur aussi, pour qu'on puisse vous identifier. Qui se lance dans le grand bain des questions? Nathalie, tu as la main levée, mais c'était peut-être tout à l'heure. Bon, on a été super clair. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez la moindre question. C'était très Allez-y. clair. Super. Merci C'était pour vraiment ce clair. feedback. Vous avez répondu à mes questions. Enfin, donc, du coup, voilà, c'est. Merci en tout cas. Merci. Alors moi, si vous voulez bien, je vais prendre la parole pour dire « Et demain, que ferons-nous » Demain, nous allons proposer à tous nos collaborateurs qui étaient arrivés chez Famille et Provence après finalement la mise en place de cette première promotion et qui reviennent vers nous en disant quand est-ce que moi je vais pouvoir faire la formation, parce que justement, hein, ils ont vu leurs camarades le faire et ils ont aussi envie de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Mais comme nous avons également une fusion qui est effective au 1er juillet et que nous allons tendre vers une évolution des métiers des équipes qui nous rejoignent, nous allons aussi proposer, dans le cadre d'un parcours de formation, sur la base du volontariat, aux collaborateurs ex-Pays d'Aix, donc qui le voudront bien, pour passer au poste de gestionnaire d'immeubles, de les accompagner vers ce parcours de formation qui leur permettra peut-être de se sentir plus à l'aise demain dans les nouvelles missions qu'ils aspireraient. Donc, nous poursuivrons nos modules de formation avec l'OSFOR et ce CQP. Merci pour cette annonce en avant-première. On a plusieurs mains levées. Daniel, Véronique et Agnès Poplimon. Juste, moi, c'était pour abonder ce que disait Nathalie. C'est pas un écueil, mais c'est l'effet de bord de la mise en place de parcours certifiants. Alors, quand on est sur de l'évolution de poste, on a tendance à flécher nos collaborateurs et à pousser le volontariat. Sur le principe, les parcours certifiants sont toujours des parcours sur le volontariat des collaborateurs. Dans notre école interne, par exemple, d'autant qu'en général, on leur demande une participation avec leur CPF pour la prise en charge, selon comment est monté le parcours. Ce n'est pas le cas à chaque fois, notamment dans le cadre de la fusion, on a pris en charge, s'il restait quelque chose à charge, on l'a pris pour les collaborateurs. Mais c'est surtout que le bouche à oreille fonctionne très bien. Et qu'effectivement, on le voit sur le parcours manager de proximité, on le voit sur nos autres parcours certifiants, ça fait des émules et les gens sont très demandeurs après. On l'a entendu dans le webinaire, c'est vraiment, ça valorise les collaborateurs de pouvoir justifier et de dire j'ai un titre avec un vrai sentiment d'évolution. Merci. Agnès Poplimon. Oui, bonjour, Agnès Poplimon, donc responsable emploi formation Aquitanis, bailleur social sur Bordeaux. J'ai juste une question par rapport au côté financier. Alors, je ne sais pas si ça a été abordé, mais en tout cas, je n'ai pas forcément entendu cette information-là. Mais est-ce que ces parcours-là ont pu être cofinancés ou est-ce que c'est une prise en charge intégrale par le bailleur? Daniel, Ouais, je peux répondre. Alors, d'autant que j'avais levé la main, c'était pour répondre à des questions qui n'étaient pas posées, dont ça faisait partie. Donc, merci Agnès de l'avoir posé. Non, ce que je voulais dire, c'est que, bien évidemment, je vous l'ai dit en intro, ce sont des CQP qui appartiennent à la Fédé des ESH.
Pour autant, c'est vrai qu'autour de l'écran, on a des ESH, on a des OPH, on a des coopératives d'HLM. Donc, c'est sûr que c'est interfamille. Donc, c'est évident que les métiers, gardien, gestionnaire, manager de proximité, c'est aussi interbranche. Ça ne s'arrête pas aux frontières des statuts des organismes. Maintenant, la seule différence, en effet, Agnès, c'est que pour les ESH, c'est un parcours qui a un coût de formation, bien évidemment. Pour les ESH, il y a une prise en charge de la part de la Fédé pour lancer ces parcours-là. Donc c'est sûr que pour les ESH qui veulent s'engager, on va dire que le reste à charge, il est moindre, il est minime, il est inexistant selon les cas de figure. Pour les autres personnes, les autres organismes de statut différents, c'est sûr qu'il y a une facture qu'il va falloir réfléchir sur la manière de payer. Donc après, il y a des possibilités à travers une formation de pouvoir monter des dossiers suivant les priorités de branche, suivant les typologies des personnes formées aussi, les caractéristiques, parce que la branche des OPH notamment a quelques priorités. Donc après, c'est sûr qu'il va falloir faire du montage de dossiers presque individuel, module par module, personne par personne, si on veut obtenir des financements de la part d'une formation liée aux priorités de la branche des OPH notamment. Donc alors, voilà, ce sont des CQP qui sont ouverts à toutes les branches et la Fédé des ESH, bien évidemment, a dit on les met à disposition et lorsqu'on organise un jury de certification, tous les professionnels d'OPH, de coopératives sont les bienvenus. On mettra le tampon également, mais les financements sont pas les mêmes selon les statuts, c'est sûr. C'est Daniel. D'autres questions? Est-ce que on a peut-être fait le tour, de toute façon, on est bien entendu, on reste disponible. Noureddine, ouais, tu veux ajouter quelque Vous chose? m'entendez? Ouais. Oui, non, c'est juste pour donner un exemple, une illustration avec un témoignage en lien avec ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention. Je repensais à une session sur le budget où un participant avait dit à l'issue, il était venu me voir, il fait, j'ai l'impression de faire mes courses chez Ikea, en fait, je repars avec plein de trucs que je savais même pas que je recherchais. En fait, il parlait notamment de grilles d'analyse pour suivre les coûts, des modèles simples pour anticiper les imprévus, ou encore voilà, d'astuces pour optimiser les dépenses sans perdre en qualité. On avait bien rigolé sur le coup, mais c'est un peu l'esprit, c'est un peu ça, l'esprit, en tout cas des formations. C'est piocher, essayer de faire son marché, utiliser des outils variés, un peu comme on choisit ses meubles pour repartir avec ce qui correspond vraiment à ses besoins et à son contexte. Oui, tu as raison, c'est super important. Donc, ça répond bien à des besoins aussi bien de personnes qui sont en poste depuis un moment, qui ont peut-être déjà un certain nombre de compétences, mais comme tu dis, qui peuvent encore s'améliorer. Grégory, tu m'avais partagé ça aussi, que voilà, ça t'avait permis de développer encore plus de connaissances sur certaines procédures aussi, finalement, dont tu n'avais pas connaissance, alors que tu es dans ton poste aussi depuis un moment. Donc, ce n'est pas une formation qui est destinée uniquement à des personnes qui seraient débutantes, et c'est en ça que c'est aussi intéressant. Chacun il vient y trouver, en effet, chaussure à son pied. Suggestion, Noureddine, pour tes prochaines formations sur la gestion de budget, peut-être qu'en étude de cas, tu peux leur demander comment on peut financer ce type de parcours d'accompagnement formation CQP. Ça peut être un cas d'école, bon, qui n'est pas de leur responsabilité, mais tu feras venir les responsables formation en même temps. Ok, s'il y a d'autres questions, et s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Donc vraiment merci à toutes et à tous d'être venus ce webinaire. Merci à tous les participants également pour avoir donné vos retours d'expérience, que vous soyez bailleur, intervenant ou récemment diplômé du CQP. Nous, dans tous les cas, avec Delphine et Daniel, on se tient à votre disposition. Si vous avez la moindre question, qui peut venir dans les prochaines minutes, les prochains jours, les prochaines semaines, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin qu'on vous présente peut-être un petit peu plus en détail les parcours, voir avec vous comment il pourrait y avoir du cofinancement, vous avez nos numéros de téléphone, vous avez nos adresses email, on se tient à votre disposition.
Et bien sûr, on va vous envoyer aussi la présentation qui a été diffusée. Et on a enregistré, donc s'il y en a qui en ont besoin, on ne va pas l'envoyer systématiquement parce que c'est sans doute très lourd. Mais s'il y en a qui en ont besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon Merci tout le après-midi. monde. Au revoir. Et un bel Merci, été. au revoir. Au Bon revoir. été à tous. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.